Salut, si tu ne me connais pas, je suis Vincent, je suis ici pour t'aider à découvrir de nouveaux repères, à t'aider à les trouver en tout cas, lorsque ton père n'a pas été en capacité de pouvoir t'en apporter. Ce qui t'amène dans ta vie à te sentir vraiment pas sur la bonne route, pas sur les rails, peut-être tout simplement pas bien, d'une manière générale. Aujourd'hui, je vais te parler des soins esséniens. C'est une formation que j'avais faite lorsque j'étais plus jeune, et qui a fait partie de mon parcours de vie parce que j'y tenais tout simplement. Et c'est donc un protocole de soins qui peut être fait à distance. C'est quelque chose qui bien évidemment m'aidera dans les rendez-vous que je propose pour les personnes dont j'ai détaillé le parcours en début de vidéo. Les soins esséniens sont une technique, non, c'est pas une technique de soins, justement, c'est un ensemble de, c'est un domaine de soins où le thérapeute est amené à prendre l'être humain dans toute sa globalité, c'est-à-dire pas que les symptômes, évidemment. Et il y a plein de domaines thérapeutiques qui agissent comme ça. Les soins enseignants en sont un autre, qui prennent l'être humain dans sa globalité. Donc le psychologique, la place de l'homme là où il se trouve, et évidemment aussi les symptômes. C'est des soins qui sont très très anciens, qui datent à l'époque de la communauté dont était issu Jésus à l'époque, il y a 2000 ans, la communauté essénienne, et qui elle-même avait été enseignée par les Égyptiens quelques milliers d'années auparavant, à l'époque d'Akhenaton. Et donc toutes ces personnes avaient à l'époque une connaissance aiguë et bien plus affinée que celle qu'on a aujourd'hui des corps subtils et des mondes, en tout cas des mondes subtils. Lorsqu'une personne ne va pas bien, il y a forcément un impact qui se fait dans ses corps et dans les corps énergétiques qui se trouvent à l'intérieur de notre propre corps physique, et donc qui ont un impact aussi sur les auras qui, elles, se trouvent à l'extérieur du corps physique. Cela a aussi un impact sur les chakras, les fameux centres énergétiques qui se trouvent le long de la colonne vertébrale et que tu vois présentement sur cette photo. Lorsque vous avez des expériences à vivre sur Terre, vous avez une carte d'identité énergétique un petit peu qui se met en place, c'est-à-dire que vous avez un ensemble. C'est un petit peu comme un jeu électronique, un jeu vidéo, où lorsque vous avez besoin de travailler certaines choses, en fait, vous rechargez le personnage. On va dire que votre âme recharge un peu le personnage dans la configuration dans laquelle il a envie que la personnalité, donc toi, en tant qu'être humain, vient recharger, vient vivre. Et donc on va prendre l'exemple d'une personne qui a par exemple le sentiment, en tout cas la blessure d'abandon. Hein, il y en a 5 entre autres, en tout cas les plus connus. Et donc si la personne à la blessure d'abandon a expérimenté, et ben dans sa vie, le théâtre de sa vie va se mettre en place pour que cette blessure soit vécue. Ceci afin de la... Pardon, j'attendais que les voitures passent. Ceci afin que la blessure soit vécue et dépassée. À savoir, par exemple, l'enfant peut par exemple avoir besoin, on prend le cas du père par exemple, à un moment donné de sa vie, et à un moment important de sa vie en tout cas, et pourra, si le père est absent, l'avoir vécu effectivement comme un abandon. Ou même s'il n'est pas absent, hein, s'il ne répond pas à sa demande, en tout cas c'est la manière dont l'enfant par exemple aura perçu cela, qu'il va le vivre comme un abandon. Et à partir de ce moment-là, et oui, j'ai choisi de faire la vidéo dehors, mais pas de chance, il fait beau et il y a des mouches. Donc l'enfant percevra ça comme l'abandon, et cette blessure va s'inscrire dans ses auras, à un moment bien particulier de sa vie, sous une forme de cassette vidéo, en quelque sorte, de DVD si vous préférez, subtile, où la scène pendant laquelle l'enfant aura vécu l'abandon, toute la scène va être inscrite dans les auras subtiles donc de la personne.
Ça peut se trouver par exemple dans ce jardin où l'enfant a besoin. Et ben, dans cette bulle énergétique va se trouver tout ce décor avec les émotions, les sentiments de la personne, les odeurs, tout, absolument tout va se trouver là-dedans. Et c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le corps et qui va se trouver à un endroit bien particulier dans le corps, dans l'aura de la personne. Si plus tard, dans sa vie d'homme, cette personne revit le sentiment d'abandon, par exemple sa compagne qui le quitte parce que, j'en sais rien, elle en a marre des disputes à répétition, elle choisit de partir et lui pourra vivre ça comme un abandon. Une deuxième forme pensée euh, de l'énergie de l'abandon, entre guillemets, va s'inscrire à la suite de la première que j'ai décrite auparavant. Et si plus tard encore dans sa vie d'homme, cette blessure d'abandon se répète, eh ben une troisième forme pensée, tant que cela n'aura pas été digéré ou compris, pas tant au niveau de l'intellect, si, mais aussi au niveau du cœur, tant que ça n'aura pas été compris, cette troisième forme pensée va venir s'inscrire dans le fil des deux premières qui auront été générées auparavant. Ça aura très certainement généré un ensemble de dysfonctionnements dans sa vie, de choses qui font qu'il ne va pas du tout se sentir bien. Et le soin énergétique lié à la forme pensée pourra être prodigué en plus des consultations. Parce qu'il n'y a pas, sous prétexte qu'il y a une consultation avec moi, il n'y a pas forcément besoin de faire des soins esséniens. Si je pense que la personne en nécessite, en tout cas, je le ferai, évidemment, avec son consentement. Parce que si une personne n'accepte pas que des soins à distance soient faits, si la consultation a lieu à distance ou si c'est en présence, évidemment, je ne ferai pas le soin. Et donc, voilà, ça c'était pour l'exemple de la manière dont pardon, dont une forme pensée peut naître. Alors, les causes sont multiples, hein, j'ai pris là présentement l'abandon, mais ça peut être quelque chose qui peut naître bien avant. Exemple, le fœtus est dans le ventre de sa mère et une dispute a lieu entre le père et la mère. La manière dont la mère peut réagir, par exemple, le fait que ça ne puisse pas plaire à l'enfant, parce que il n'est pas content de la manière dont la mère aura pu réagir, peut-être avec distance, ou peut-être qu'elle n'aura peut-être pas réagi du tout par rapport à la dispute qui peut avoir lieu avec le père. Et c'est quelque chose qui, par exemple, peut générer une colère à l'enfant. Et donc c'est quelque chose qui va s'impacter sur le foie en construction. Et par ricochet, sur l'œil gauche, par exemple, dans la mesure où c'est une colère qui peut avoir lieu, en tout cas être en lien avec la mère. Et donc, alors même que l'enfant n'est qu'en cours de conception, une forme pensée pourra naître directement attachée à son œil. C'est quelque chose qui va suivre toute sa vie, et il peut donc naître avec une faiblesse à l'œil gauche, par exemple. Le travail que la maman pourra faire pendant toute l'enfance, si elle a conscience de ça, ou peut-être l'enfant s'il a des prérequis, ou en tout cas des capacités de pouvoir dépasser cette colère par rapport à la maman, pourra faire que c'est quelque chose, si c'est pris suffisamment tôt, pour être guéri, ou alors pas. Mais voilà, à chaque situation similaire où l'enfant pourra par exemple être en colère par rapport à une situation où la maman ne répondra pas selon ce que l'enfant pense être bon, pourra l'amener à amener une autre forme pensée. Dans la lignée de la première qui aura été générée alors que l'enfant n'était qu'un fœtus. Voilà tout pour aujourd'hui. Je continuerai cette description sur les soins esséniens dans une autre vidéo. À très bientôt.